Bonjour les petits biscuits, c'est moi, Harry Cuicui, et bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuicui. Aujourd'hui, nous faisons une journée prince et princesse, et oui! Avant de commencer l'histoire, mon petit biscuit, tu peux t'abonner à mon compte YouTube en faisant juste ici sur la petite clochette. Ding, ding, ding! Alors, aujourd'hui, du beau recueil Histoire à raconter pour les grands de Fleurus, nous allons raconter la belle histoire que tout le monde aime de la Belle et la Bête. Et c'est parti mon cuicui. Il était une fois un riche marchand nommé Monsieur Lebon qui chérissait ses 3 filles. Le malheur voulut qu'il perdit toute sa fortune et fut obligé de quitter sa demeure en ville pour une chaumière à la campagne. Quelle horreur, quel ennui, gémissaient ces 2 grandes filles. En revanche, Belle, la plus jeune, ne se plaignait jamais et travaillait de bon cœur. « Père, une lettre annonce l'arrivée d'un de vos navires chargés de marchandises », s'écria un jour l'une des filles. Avant de partir en ville, M. Lebon demanda à chacune quel cadeau il pourrait lui apporter. « Des bijoux, une robe en soie », réclamèrent les 2 aînés. « Et toi, Belle ?» interrogea son père. « Une rose. » Oui, Belle, elle préfère avoir une rose. Hein, pas des bijoux. Regarde, c'est le papa avec ses 3 filles. Ding, 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 on tourne la page. Monsieur Lebon ne trouva pas ses marchandises et sur le chemin du retour, fatigué et triste, il se perdit dans le bois. C'est alors qu'au détour d'un chemin, il aperçut un magnifique palais aux fenêtres illuminées. Et là, dans le jardin, il reconnut l'odeur des roses. Belle allait recevoir son cadeau. Mais au moment où M. Lebon cueillit une fleur, une bête effrayante vêtue d'un costume de gentilhomme se dressa devant lui. « Comment osez-vous me voler une rose? »« C'est pour l'une de mes filles, monsieur, » bredouilla M. Lebon. « Je me nomme la bête et vous mériterez la mort. Mais si l'une de vos filles accepte de vivre ici avec moi, vous aurez la vie sauve. » Monsieur Lebon, désespéré, annonça la nouvelle à ses filles dès son retour. « Laissez-moi y aller, » annonça Belle. Son père s'y opposa, mais devant l'obstination de sa fille, il la conduisit chez la bête. Belle fut émerveillée par cet endroit féerique. Des flambeaux s'allumaient les uns après les autres pour les guider vers une grande salle où un somptueux repas les attendait. Des pas résonnèrent et une ombre se détacha sur le mur. Belle retint un cri d'effroi, elle avait peur. La bête fit son entrée. « Soyez la bienvenue, » dit-il à Belle. « J'espère que vous êtes ici de votre plein gré. » Ça veut dire « j'espère que c'est toi qui as choisi de venir. » Belle le regarda droit dans les yeux et souffla du bout des lèvres. « Oui. » Oh. Regarde, c'est le papa, hein, c'est le papa de Belle avec la bête. Et puis, hein, Belle, elle est juste là. Hein? Elle décida d'y aller. Ding, 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 on tourne la page. Monsieur Lebon dut se résoudre à quitter sa fille. Belle errait seule dans le palais quand elle découvrit sa chambre. À l'intérieur, tout était décoré en rose, sa couleur préférée. Est-ce que toi aussi c'est ta couleur préférée, mon petit biscuit? Sur les murs d'une bibliothèque étaient rangés ses contes favoris. Un grand miroir l'intriguait. Si seulement je pouvais revoir un jour mon père et mes sœurs, pensa Belle. Aussitôt, l'image de Monsieur Lebon et de ses filles dans leur chaumière apparut à la place de son reflet dans le miroir. La bête avait eu toutes ses attentions pour elle et Belle sentit que sous son apparence effrayante se cachait un cœur bon. Les journées s'écoulaient et Belle ne s'ennuyait jamais. C'est très beau. Chaque soir, elle dînait en tête-à-tête avec la bête. Elle s'habituait peu à peu à sa laideur et attendait même sa venue avec impatience. Mais quand il lui demanda « Belle, voulez-vous m'épouser ?» elle répondit avec sincérité « Non, je suis désolée.
mais je serai toujours votre amie. » Elle demanda alors à la bête si elle pouvait retourner un moment chez son père. Il était si triste depuis son départ, elle l'avait vu dans le miroir. Anéantie de chagrin, la bête dit à Belle: « Vous vous réveillerez demain matin auprès de votre père et de vos sœurs. Il vous suffira ensuite d'enfiler cet anneau pour revenir au palais. Si vous n'êtes pas là dans 8 jours, je mourrai de tristesse, ajouta-t-il. « Je vous promets de revenir, s'exclama Belle. Oh, c'est toute une histoire. Regarde, ça c'est Belle avec son miroir. Puis la bête qui la regarde gentiment. Puis ensuite, quand ils sont au repas, c'est là où elle reçoit l'anneau, juste ici, dans la petite boîte. L'anneau, c'est une petite bague. Ding, 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 on tourne la page. Le lendemain, elle fut très heureuse de retrouver la chaumière. Mais ses sœurs, jalouses de sa vie luxueuse chez la bête, firent tout pour la retenir le plus longtemps possible. Au bout de la 10e nuit, Belle vit en songe la bête mourante. En rêve, mon petit biscuit. Folle d'inquiétude, elle enfila aussitôt l'anneau. Belle chercha la bête partout dans le palais et ses jardins et la retrouva enfin couchée près des roses. Belle l'enlaça tendrement. « Je vous aime, la bête, ne mourrez pas, pleurait-elle. Instantanément, la bête se transforma en beau prince, mon petit biscuit. Par sa bonté, Belle l'avait délivré de son enchantement. Tous deux se marièrent et vécurent très heureux dans leur palais merveilleux. Oh, regarde mon petit biscuit, finalement, Belle, elle est revenue pour sa bête. Et puis là, elle avait tellement bien fait les choses que finalement, le sort, c'est un beau sort. La bête s'est transformée en prince. Regarde comme ils sont beaux tous les deux, avec un beau mariage. Oh! Est-ce que tu as aimé mon histoire aujourd'hui, mon petit biscuit de prince et de princesse? On s'est bien amusés ensemble, Alors, si tu as aimé cette histoire-là, tu vas sûrement aimer mes émissions d'Harry Cuicui sur tout.tv. Et oui, et aussi tout l'univers gourmand et magique sur harrycuicui.com. Alors, je te souhaite de passer une bonne journée, mon petit biscuit. N'oublie pas que je t'aime et garde le sourire.